Nous allons recevoir notre invitée, c'est une belle dame, voilà, avec elle on va parler d'un sujet très important. Elle va approfondir nos connaissances dans l'erreur et le dol, surtout dans la formation du mariage. Madame Adon, que nous recevons ici. Bonjour et bienvenue. Je dirais bienvenue chez vous. Vous vous installez donc, vous êtes où? Merci. À ma droite, voilà. Installez-vous. Si. Ça va bien ce matin? Ça va. Bien réveillé? Oui. C'est très tôt le matin. Hein? Très tôt, oui. C'est ça, matin bonheur. Oh là là! Mais c'est ça qui donne le peps. Alors, avec vous, on va parler de l'erreur et le dol. Exactement. Je sais qu'il y en a à la maison, mais l'erreur, OK, on sait l'erreur, c'est quoi? On peut faire une faute et tout, mais le dol, peut-être qu'on entend parler du dol la première fois. On va commencer par la définition du dol. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Donc, c'est vrai que le dol, on sait ce que c'est. C'est peut-être le mot qui est nouveau. Qui est nouveau. Voilà. Oui. Sinon, peut-être qu'il y a le dol tous les jours. Évidemment. Donc, on entend par dol, en fait, tout ce qui est manœuvre frauduleuse. Oui. Toutes les mauvaises petites actions qu'on peut poser pour mener quelqu'un à faire ce qu'on veut qu'il fasse. OK. J'explique. J'ai le sentiment que chacun d'entre nous ici a déjà fait le dol chez lui. C'est sûr. Hassan, sûr. forcément. C'est sûr. Allons-y. Donc, on se retrouve dans une situation où quelqu'un va venir, par exemple, vous vanter les mérites de quelque chose. Les mérites que cette chose-là n'a pas ou n'a pas totalement. Et vous, sur cette base, vous allez accepter de donner votre consentement à partir de ces différentes petites choses-là qu'il vous a vendues. Je vais bien m'installer parce que ça commence à être un peu plus sérieux. Voilà. Alors, l'aspect que nous allons toucher aujourd'hui, c'est le mariage. Exactement. La formation du mariage. Pourquoi spécifiquement le mariage? Spécifiquement le mariage parce que le dol et l'erreur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sont ce qu'on appelle des vices du consentement. Dans toute situation, de manière générale. Donc, par exemple, vous voulez contracter. Si on constate qu'il y a eu erreur ou il y a eu dol, ces éléments-là peuvent permettre d'invalider le contrat. Et comme le mariage, il y a échange de consentement, l'erreur va invalider le contrat, qui est le mariage entre griffes. Mais pour le dol, la situation sera tout autre. Bien. Mais on va en venir si vous voulez. Ben oui, on a plein de questions. Hein. D'accord. J'ai plein de questions ici. On a encore quelques minutes grâce à la réalisation. Mais pourquoi le dol est-il considéré nul dans le mariage vis-à-vis du droit? Le dol n'invalide pas le mariage parce qu'on dit, il y a un adage qui dit « en amour trompe qui peut ». En amour trompe qui peut, c'est un adage qui est répandu depuis, ça ne date pas de nous, ça date de vraiment très longtemps des origines de Mathusalem. Exactement. Donc, avec cet adage-là, on va se retrouver dans une situation où quelqu'un qui vient faire croire à une personne, par exemple, qu'elle est riche ou qu'elle a un certain statut, et sur cette base-là, l'autre accepte de se marier, on ne peut pas utiliser cet argument-là pour l'emmener à dire que le mariage est invalide. Mais il y a eu abus quelque part quand même. Oui, c'est pour ça justement qu'on dit « en amour trompe qui peut ». Par contre, si c'était s'agit d'une erreur, dans ce cas-là, on pourrait invalider le mariage. Qu'est-ce qu'on peut appeler erreur là? D'accord. L'erreur, en fait, c'est se tromper soi-même. Le dol, c'est se faire tromper. On va un peu bien explicite. Nuance. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, quand je viens et que je pensais épouser, par exemple, X, que j'épouse Y, évidemment, je me suis trompée. Donc, vu que mon consentement est vicié parce que ce n'est pas vers Y que je suis partie, on va annuler ce consentement-là et le mariage va être considéré comme nul. Par contre, si X vient me faire croire qu'il est telle personne ou il a telle situation et que sur cette base, je m'engage et qu'après, je viens arguer cette situation pour dire que X m'a fait croire ceci ou cela, on ne pourra pas invalider le mariage comme nul. Par contre, on pourra peut-être utiliser certains aspects pour plus tard divorcer. Donc, voilà. Alors, on va toujours rester sur cette logique. Vous avez plus ou moins répondu à la prochaine question, mais on va encore aller dans plus de détails. En droit, dans quelle situation de cas le dol peut-il véritablement annuler même le mariage? En droit ivoirien, spécifiquement, le dol n'est pas du tout une cause de nullité du mariage. Ça, c'est un acquis.
le dol n'annule jamais le mariage. Donc ça, il faut le retenir. Ça, il faut le retenir. Ce n'est pas un vice du consentement au niveau du mariage. Mais dans d'autres circonstances, que ce soit dans un contrat et même parfois dans une affaire pénale, on peut évoquer le dol. Mais dans le cadre du mariage, de manière spécifique, le dol n'invalide jamais le mariage. Qui définit que c'est le dol ou c'est l'erreur et tout? Qui définit cela? C'est la loi ivoirienne. Okay. Donc, on a la loi sur le mariage qui va venir nous donner les différents éléments qui vont permettre d'invalider un mariage. Donc, on va avoir l'erreur qui est bien spécifique et on nous dit encore que c'est l'erreur physique ou civile. Donc, ça veut dire que toute sorte d'erreur n'est pas admise. Et puis, à côté, on a la violence qui est également invalide le contrat, mais qui est le mariage. Mais au niveau du dol, non. La loi ivoirienne ne retient pas le dol comme une cause de nullité du mariage. Du coup, vous pouvez, en griffe légalement, mentir. Mais pourquoi vous souriez? Justement, parce que ça peut paraître un peu immoral, oui. Un peu pas légal, mais ce n'est pas illégal. Ce sont des manœuvres que la loi permet parce que tout le monde se présente parfois sous son bon jour dans les relations avant le mariage. Bien sûr. Bon, malheureusement, ça ne se passe pas toujours bien à la fin. Et ça, c'est dommageable. Malheureusement. Alors, vous parlez tellement bien de ce sujet et vous expliquez tellement bien. Est-ce que quelque part, il n'y a pas de confusion Si. Beaucoup d'amalgame, si, quand même. Évidemment. Il y a beaucoup d'amalgame, surtout entre l'erreur et le dol. Parce que tout le monde peut parfois comprendre le dol comme une erreur. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que le dol vient de quelqu'un d'autre. C'est une personne qui va poser des actes, mettre en œuvre des situations pour pouvoir vous convaincre. Alors que l'erreur provient de vous-même. Donc, tant qu'il s'agit de vous-même, qui venez vous tromper, vous pouvez finalement arguer que je me suis trompée, je n'ai pas voulu faire ça et je l'ai fait. Alors qu'au niveau du dol, c'est l'autre qui vous met dans cette situation-là pour vous emmener justement à aller dans ce sens-là ou pas. Donc, il faut arriver à distinguer pour savoir ce qui peut annuler le mariage ou pas. Et on le dit parce que l'annulation du mariage entraîne de graves conséquences. Donc, s'il y a vice du consentement, ça permet aux personnes qui n'ont pas voulu contracter de mettre fin à leur mariage sans forcément arriver au divorce. Donc, on fait comme si le mariage n'avait jamais existé. C'est surtout ça l'intérêt de connaître la différence entre le dol et l'erreur. En plus d'aimer, en plus de vivre au quotidien, il faut regarder. Il faut vraiment regarder. Alors, une autre question, c'est vrai que je sors de mon questionnaire parce que le sujet est tellement intéressant, mais je reviens là. Est-ce que le partenaire auteur du dol peut se cacher derrière le prétexte de l'erreur? Ça arrive? Quelquefois. Okay. Et c'est justement là qu'on va essayer de comprendre les différents éléments constitutifs de l'acte qu'il a posé pour voir si on classe cet acte-là dans le cadre de l'erreur ou dans le cadre du dol. Si on se rend compte qu'il s'agit d'une erreur, évidemment, le mariage pourra être annulé. S'il s'agit du dol, non. Mais ce n'est pas toutes sortes d'erreurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui va permettre au partenaire fautif, en griffe, de pouvoir s'en sortir. Il faut que cette erreur-là soit déterminante. Par exemple, je me suis trompée. Je voulais épouser X, j'ai épousé Y. Évidemment, on sait que ce n'est pas X que je voulais, donc je me suis trompée de personne. Là, c'est une erreur physique et en même temps civile. Mais je me suis trompée parce que je croyais qu'il s'agissait du fils de Bill Gates. Et ce n'est pas le fils de Bill Gates. Pourtant, c'est toujours la même personne. Je connais son nom. Son identité civile est pareille que ce qu'il m'a dit. Je ne pourrais pas faire invalider le mariage sur la base de l'erreur. Bien sûr. Bon, moi j'aime le sourire que vous apportez parce que je sais que vous rencontrez des cas tellement drôles. Donc, on imagine que souvent, c'est la folie. Oui. Il y a des personnes, je pense qu'il y a une histoire qui est assez célèbre en droit ivoirien. Quelqu'un qui pensait épouser le fils du roi de l'Indénié. OK. Et finalement, ce n'était pas le fils du roi de l'Indénié. Et la personne a voulu faire invalider le mariage. On a dit non, l'appelle l'erreur, certes, parce que ce n'est pas le fils, mais la filiation, ce n'est pas ce qui vous pousse à aller vous marier. Bien sûr. Ce n'est pas parce que c'est le fils de telle personne que vous voulez vous marier.
Donc, on n'a pas invalidé. Il y en a beaucoup comme ça hein, qui veulent se marier parce que c'est le fils de ou la fille de. Exactement. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Donc, cette erreur-là, le droit ivoirien n'en tient pas compte. C'est plutôt l'erreur civile ou physique, mais pas dans le sens où c'est le fils de tel ou la fille de tel. Oui. Est-ce qu'il y a des dispositions à prendre? Est-ce qu'il y a des dispositions à prendre pour éviter d'être victime du dol? Oui et non. Je pense que c'est une situation personnelle. Moi, j'aime bien votre sujet. Il revient à chacun de vraiment l'analyser comme il faut. Parce que s'il y a un problème, bon, pas un problème, mais si finalement vous vous mariez à la suite d'un dol, on ne pourra pas annuler le mariage. Toutefois, vous pouvez après arguer la faute. L'existence d'une faute pour pouvoir demander le divorce, bon, ce qui va entraîner une toute autre procédure. Quelque chose d'assez un peu plus complexe que tout le monde n'aime pas forcément. Bien sûr. En quelques minutes, on a plus ou moins compris ce que c'est que le dol. Hein. Il ne nous reste pas assez de temps. On va terminer dans quelques instants. On va faire juste un petit récap de tout ce qu'on a eu à voir. On va revenir à parler selon la loi. À quel moment le cas de dol n'est pas sanctionnable? Le dol... Si ça existe, hein, si ce cas de figure existe. Oui, le dol n'est pas sanctionné au niveau du mariage. Au niveau du mariage. Au niveau du droit du mariage. Seulement dans ce qu'on va appeler le droit des obligations. Donc au niveau de la formation de tout autre type de contrat, le dol, qui est une manœuvre frauduleuse, est un vice du consentement. Donc la sanction, ça sera l'annulation du contrat que vous avez formé. Également au niveau pénal, le dol peut être sanctionné. Par exemple, vous commettez des actes frauduleux pour emmener, par exemple, quelqu'un au niveau de l'abus de confiance. Il y a une infraction, l'escroquerie. Donc, l'élément constitutif de ces infractions-là, on va chercher quelles sont les manœuvres dolosives que vous avez eu à commettre pour pouvoir emmener la personne à vous reverser de l'argent ou à avoir confiance en vous et finalement on a... D'où la présence du dol. Voilà, exactement. Donc, dans ces cas de figure-là, surtout au niveau pénal et au niveau du contrat, on a une sanction qui peut être la prison, l'emprisonnement ou bien l'amende pour l'escroquerie et l'abus de confiance. Et le contrat, au niveau du droit des obligations, se retrouve avec l'annulation du contrat et peut-être des dommages et intérêts si l'autre estime que voilà, il a subi un préjudice. Oui. En tout cas, merci d'approfondir nos connaissances. Oui, on dormira aujourd'hui avec encore un peu plus d'intelligence. En tout cas, merci beaucoup. Des conseils à donner à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment, à pas bien se regarder. Ce qu'on peut dire, c'est que il ne faut pas confondre ces deux situations. Vraiment. Mais quand on se retrouve face au dol, avant d'aller jusqu'au mariage, évidemment, il faut peut-être se renseigner un tout petit peu. Oui, si c'est vraiment la fille d'eux ou l'enfant d'eux. Exactement, pour ne pas se retrouver dans une situation de non-retour. Non-retour parce qu'on ne pourra pas annuler le mariage. Mais au niveau de l'erreur aussi, il faut vraiment faire attention. Vérifier les documents administratifs qu'on signe. Parce qu'on peut se tromper, on peut se retrouver avec Monsieur X, alors qu'on voulait Monsieur Y, surtout parce que Monsieur X a produit de faux documents. Et là encore, c'est une erreur qui va venir invalider le mariage. Donc, il faut vraiment faire attention et être un peu soupçonneux parfois, ça aide. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci en tout cas à vous. Hein, vous nous dites qu'il faut certes aimer, mais il faut bien regarder.